Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Véronique. Merci, Rosario. Édifier un État vraiment démocratique, mais il y a des forces qui s'opposent. Et le soutien du Parlement européen. Oui, merci Rosario et bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vais devoir m'excuser parce que je reste peu, parce qu'il y a en même temps que cette réunion, une réunion du bureau du groupe politique socialiste et démocrate, mais je sais que je vous laisse dans de bonnes mains. Je voulais tout de même vous dire quelques mots. Première chose, monsieur l'ambassadeur, le Parlement européen était avec le peuple tunisien bien avant le 17 janvier. Je me souviens des rapports assez tumultueux que ce Parlement a eus avec le régime Ben Ali et des nombreuses discussions avec votre prédécesseur, notamment dans mon bureau, qui était tout sauf confortable. Parce que, effectivement, que ce soit durant nos visites en Tunisie ou en débat parlementaire, nous n'avons pas manqué, contrairement parfois à la Commission et au Conseil, de souligner à quel point des violations criantes des droits de l'homme se passaient en Tunisie. Rétrospectivement, je suis assez fière pour ce Parlement d'avoir su toujours choisir le bon côté. Et c'est un point important, pas seulement dans votre pays, mais dans d'autres pays du monde, où on nous dit oui, mais l'Europe a des doubles standards. Je ne suis pas sûre que le Parlement ait eu tellement souvent des doubles standards. Mais malheureusement, nous ne sommes pas non plus entendus. Ce petit point, je voulais le remettre sur la table. Deuxième chose, je voudrais vous dire à quel point nous respectons le choix des Tunisiens. Et nous faisons confiance au peuple tunisien dans la manière dont se sont déroulées ces élections pour une constituante et pour le futur, même si, comme on le sait, tout n'est pas joué, et qu'il y a, comme partout dans le monde, des résistances lorsqu'il y a une nouvelle démocratie. La troisième chose dont vous pouvez compter certainement sur notre respect absolu, sur notre confiance dans ce qui pourra se dérouler, et bien sûr sur notre soutien. On connaît la situation économique difficile que vous traversez, et croyez-moi, nous ferons tout pour vous soutenir. Je ne vais pas vous aider parce que c'est quelque chose d'un peu caritatif, mais pour vous soutenir dans vos efforts de constitution de ce que j'appellerais un nouveau pays. Dernier point peut-être, nous resterons vigilants. Nous resterons vigilants parce que nous pensons que quel que soit le pays, quelles que soient nos amitiés, quels que soient les liens qu'on peut avoir, la question, notamment la question des droits de l'homme, demande une vigilance constante. J'ai vu passer ce matin, dans la réunion que je présidais, une urgence humanitaire qui n'est pas encore choisie, elle n'est pas encore adoptée par les groupes concernant un cas de violation des droits de l'homme aujourd'hui en Tunisie, avec un jeune garçon qui aurait été molesté, frappé, je ne sais pas. Je peux pas vous en dire plus. Si j'avais pensé que je vous rencontrais aujourd'hui, je vous aurais donné le nom. Il est possible que ça arrive comme urgence humanitaire jeudi après-midi lors de la session prochaine à Strasbourg. Si les faits sont exacts, si les faits sont avérés, ne nous demandez pas de le retirer. Je veux dire, nous savons à quel point même... Non, mais on connaît les jeux. Je veux dire, on a le cas avec tous les pays. Quand nous faisons ces urgences humanitaires du jeudi, ce n'est pas du Néméché. Ça fait partie d'une sorte de vigilance et nous ne demandons pas mieux qu'on nous dénonce toutes les violations des droits de l'homme qui continuent à y avoir en Europe. Faites-le, je vous en prie, ça nous rendra service. Mais sachez bien, au-delà de tout ça, que notre amitié, que notre respect, que notre confiance pour votre pays sont immenses. Et je dirais en plus que notre admiration, qui fait déjà partie de l'histoire, c'est-à-dire cette révolution qui a été mise en image, je n'ai pas encore regardé les photos, vous avez fait l'histoire et nous sommes restés très très admiratifs de ça. Et donc ça c'est quelque chose que nous n'oublierons pas. Et d'ailleurs, ce qui a déclenché Bouazizi, c'est qui a
déclenché finalement ce large mouvement révolutionnaire partout à travers le nord de l'Afrique et même ailleurs, il sera honoré du prix, il sera un des lauréats du prix Sakharov à la session prochaine de Strasbourg à titre posthume malheureusement. Et donc si jamais il y a une urgence humanitaire sur un cas de violation des droits de l'homme, croyez bien qu'il y a surtout le cas de Bouazizi et que pour nous ça reste vraiment un très très grand modèle et nous vous remercions pour ce courage incroyable que vous avez eu. Voilà. Je vous laisse aux mains de Rosario, de Antonio, de Carmen, etc. Notre groupe politique a vraiment décidé de rester tout près de tous ceux qui ont fait les révolutions de ce printemps arabe, d'avoir des liens, d'avoir une task force, etc. Donc nous aurons certainement encore l'occasion de nous revoir, de rediscuter et de suivre effectivement cette constituante si importante qui va tracer les lignes dans lesquelles votre pays ira à l'avenir. Donc c'est terriblement important. Voilà le travail et merci Rosario de m'avoir permis de venir. Monsieur l'ambassadeur, ce sera un plaisir d'avoir, je l'espère, des relations moins conflictuelles qu'avec votre prédécesseur, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, merci Véronique.